Isnome, que la paix soit. Il est souvent interdit de mettre sa langue dans la chatte de la femme et suivez mon regard. Il est déconseillé dans les milieux religieux ou même de spiritualisme de faire le cunnilingus ou même la fellation. Mais quel est le regard qu'un spirituel doit avoir sur ces pratiques sexuelles? En tant que spirituel qui respecte la nature dans sa codification, qui respecte les lois de la nature dans leur fonctionnement, est-ce que c'est réellement interdit de faire le cunnilingus ou la fellation? Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Avant d'aller dans le sujet qui nous intéresse dans cette communication, permettez-moi de vous rappeler le séminaire de Abidjan. Nous avons un séminaire grand public riche en connaissances ésotériques, en connaissances spirituelles, riche en pratiques également, pratiques spirituelles de délivrance intense. Nous avons ce séminaire pour le 24 novembre 2024 sur la terre ivoirienne pour diffuser de notre lumière à tout le peuple ivoirien, pour aider et assister nos amis et nos frères de la Côte d'Ivoire à libérer un certain nombre de lots et de charges karmiques de leur existence, à se libérer, se défaire de toutes les forces de nuisance qui opèrent dans leur dos, à l'insu donc, que ce soit dans leur sang familial, que ce soit dans leur propre énergie, que ce soit par ingestion d'autrui. Nous serons donc en Côte d'Ivoire sur la terre ivoirienne du 14 au 24 novembre 2024. Et nous avons tout un programme d'activités spirituelles. Nous avons par exemple des ateliers de causerie et de méditation qui sont gratuits tout au long de la semaine, du lundi jusqu'au vendredi, avant de faire le séminaire qui est payant. Vous voudrez bien contacter les numéros ou notre numéro personnel pour plus d'informations sur ce séminaire et notre séjour sur la terre ivoirienne. Alors, revenons à notre sujet. Oui, ce que vous aimez faire le plus. Ce qui gêne un peu dans l'histoire, c'est d'interdire tout de go ce que les gens aiment le plus. Oui, de vous à moi, vous savez que nous aimons que l'autre nous excite quand nous sommes en intimité sexuelle. Nous aimons également exciter l'autre pour lui donner du plaisir. Ça fait partie du fonctionnement naturel de l'âme. Vous devez comprendre que quand vous allez à la sexualité, ce n'est pas votre corps seulement qui participe. L'âme également participe, l'esprit participe. Nous sommes d'accord. Donc, se donner plaisir n'est pas seulement charnel. C'est ce que les gens tentent de vous faire croire souvent. Se donner plaisir, se faire plaisir et recevoir du plaisir n'est pas que charnel.
Ça impacte également le fonctionnement de l'âme. Votre âme a besoin de recevoir du plaisir et de donner du plaisir. Parce que c'est une façon pour l'âme de manifester sa joie d'être, sa joie de vivre, son amour pour la vie elle-même. L'âme cherche toutes les occasions, toutes les opportunités pour donner de cet amour qu'il a reçu, pour manifester cet amour que l'âme a reçu du divin Seigneur. Vous voyez, on dit même que l'âme est amour. Donc, effectivement, oui, quand vous allez à la sexualité, vous rentrez là dans une démonstration flagrante de l'amour divin. Et soyez sûr que dans l'amour divin, tout est pur. Je répète, dans l'amour divin, tout est pur. Alors, d'où viennent les interdictions? Oui, quand on dit, ah, attention, tu ne dois pas envoyer ta langue dans la chatte de la femme ou bien dans l'organe de copulation de la femme, pourquoi cette interdiction? Quand on dit par exemple que en tant que femme, tu ne dois pas laper, lécher l'organe copulateur, c'est-à-dire le pénis d'un homme, pourquoi cette interdiction? Cette interdiction simplement parce que quand on prend le yoni de la femme, on estime que c'est un organe hautement sacré. Parce que le sexe de la femme représente en fait ce qu'on appelle la matrice. Et quand on parle de la matrice, il s'agit de la substance, je dis bien la substance créatrice des univers de Dieu. Vous voyez donc, le fait d'aller dans l'intimité de la femme, c'est aller dans le secret de la création même. Mais, qu'est-ce qui se passe alors? Quand vous allez dans le secret de la création, vous devez aller avec une intention de pureté, avec une intention de lumière, avec une intention de vénération. Le sacré se vénère. Vous voyez, donc, on ne rentre pas dans le secret des choses pour profaner les choses parce que le sexe de la femme représente le secret des choses. Vous voyez, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas révélé, donc c'est le secret, c'est caché, c'est en elle, c'est à l'intérieur. Et pour faire le cunilingus, par exemple, vous êtes obligé de carter largement, d'ouvrir, vous voyez, pour pouvoir la pour pouvoir laper comme vous aimez le faire. C'est pour cela que on interdit, simplement parce que il ne faut pas violenter le caché. Il ne faut pas désacraliser ce qui est caché. Il ne faut pas violenter le secret. Si vous devez aller, allez avec une intention d'adoration, de respect et de vénération. Vous voyez, si votre intention est de stimuler l'autre, votre partenaire, dans son corps, et non seulement dans son corps, également dans son âme, parce que je vous l'ai dit, l'âme également participe à la relation sexuelle, c'est que vous devez aller avec un esprit pur. Votre esprit doit être en harmonie avec la lumière. Quoi faisant, en étant conscient de ce que vous êtes en train de faire. Si ce n'est pas que vous mangez la chatte de la femme comme du chewing-gum ou, ou vous broutez l'herbe parce que quand l'excitation vous prend souvent, les gens ne se contrôlent pas, les gens ne se maîtrisent pas. Si ce n'est pas dans cette orientation et que vous y allez avec une certaine conscience, vous vous laissez, hein, d'accord? Parce que quand on dit être conscient, ce n'est pas ne pas se faire plaisir. Ce n'est pas
avoir de la rétention, hein, non, pas du tout. C'est juste se libérer totalement alors, c'est juste s'exploser, mais être conscient, savoir qu'on est en train de se laisser exploser. Vous voyez, vous vous libérez, mais vous êtes témoin de votre libération. C'est ça en fait, être conscient dans l'acte sexuel. Vous voyez, donc quand vous allez dans cet état, en reconnaissant que c'est un espace sacré que vous êtes en train d'explorer, de vénérer, d'honorer, vous voyez, alors célébrez la fête. Célébrez cet instant parce que c'est un instant magique de connexion. Vous voyez, l'autre chose, c'est qu'on estime que, et ça nous allons revenir là-dessus, que la chatte de la femme représente la gueule du dragon. Et donc, si vous allez dans la gueule du dragon, il faut faire attention. Mais on n'est pas encore à ce niveau. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la langue, il y a de la puissance de la création. Vous voyez, la langue est liée à la gorge, au chakra créateur supérieur. Vous voyez, de telle manière que quand vous ne vous sanctifiez pas avant d'aller dans l'intimité de la femme avec votre langue, vous risquez de vous faire hypnotiser. Vous voyez que le sexe de la femme hypnotise? Oui, le sexe de la femme a la capacité d'hypnotiser réellement. Parce que le sexe de la femme dégage du magnétisme. Et tout ce qui est magnétique peut hypnotiser. Tout ce qui est magnétique peut vous faire perdre les pédales. C'est d'ailleurs pour cela que facilement les hommes éjaculent dans la femme. Parce que ils perdent de leur contrôle, ils n'arrivent plus à se retrouver, ils perdent les pédales et le magnétisme emporte sur l'électricité. Donc, en fait, le sexe de la femme représente le magnétisme et la langue étant de l'électricité, puisque c'est un chakra lié au feu de la création supérieure. Quand vous ne savez pas faire, vous risquez de vous faire hypnotiser et même fragiliser la capacité d'utiliser votre verbe. Vous voyez? Pourquoi? Simplement parce que quand on est déséquilibré en soi et on porte son déséquilibre dans la matrice, c'est le déséquilibre qui s'amplifie. Oui, en fait, c'est ça. La matrice de la femme, le sexe de la femme représentant la matrice universelle est un champ d'amplification, de multiplication, de réverbération de la création en fait. Ce qui fait que toute intention que vous conduisez dans la matrice, représentée ici par la femme béante, toute intention que vous portez là est amplifiée. C'est pour ça que c'est très dangereux d'avoir d'intimité avec une femme sans avoir du respect pour la femme, sans avoir de l'amour pour cette femme. C'est très dangereux parce que le vice que vous apportez là peut être multiplié. De la même façon, on peut s'aimer dans la matrice de la femme. Oui, bien sûr, on peut s'aimer une intention. On peut même écrire sur un papier et avec des invocations de la matrice universelle s'aimer dans le sexe de la femme. Bien sûr, on s'aime et on laisse le silence du sacré se manifester. C'est des pratiques qui se font, en fait. Et vous pouvez également aller en intimité avec une femme en ayant une intention bien précise. Si l'intention, par exemple, c'est d'accumuler de la lumière, ce n'est pas de puiser la lumière de la femme, hein, parce qu'il faut faire attention. Ce qui sépare la magie blanche de la magie noire, c'est en fait l'intention.
Si votre intention, c'est d'épuiser la force de la femme, vous pouvez le faire. Et c'est dangereux en fait. Là où c'est dangereux même, c'est que vous pouvez vider la femme, mais également, si la femme est d'un certain équilibre et se maîtrise, c'est que c'est la femme qui va vous vider plutôt. Donc, il faut faire attention. Mais si votre intention respecte l'amour, c'est-à-dire, je vais lui donner de la lumière pour que la lumière s'amplifie, parce que c'est ça le rôle de l'homme, c'est de transmettre la lumière. C'est pour ça que le sexe de l'homme représente l'électricité, ce qui transmet. Vous voyez? Donc, si votre intention est de transmettre la lumière pour que la lumière soit amplifiée et que vous bénéficiez de cette lumière, alors vous pouvez le faire efficacement. Vous comprenez la différence? Vous voyez la différence? De la même façon, du fait que le sexe de l'homme représente l'électricité, il faut faire attention. La femme qui doit faire la fellation doit faire attention parce que il doit pas sa langue entretenir l'électricité. Il n'est pas là pour éteindre l'électricité de l'homme. Cela signifie quoi? Cela signifie en fait que quand la femme fait la fellation à un homme, par exemple, elle est tenue d'exciter, de stimuler son homme. C'est juste pour stimuler et exciter. Donc la fellation ne doit pas être la finalité de cette intimité ou bien de cette relation d'amour. C'est dire alors que l'homme ne doit pas éjaculer dans la bouche de la femme. Non. Ou bien il ne faut pas faire comme, comme un enfant devant sa baguette de chocolat. Il faut faire la chose avec une certaine délicatesse. Ici, les conditions hygiéniques, médicales sont respectées. Vous pouvez faire la fellation ou le cunnilingus. Ce n'est pas interdit. Seulement que apprenez à être équilibré en vous. Apprenez en fait à être pur en vous et aller dans l'acte sexuel dans une intention de pureté et d'amplification de la lumière en vous pour donner de la lumière à l'autre. Parce que la sexualité est un acte d'amplification des énergies. On ne va pas dans la sexualité pour se vider. On ne va pas dans la sexualité simplement parce qu'on a une nervosité qui monte sous forme d'érection et on va défouler sur l'autre. Non, mais l'acte doit être un acte honorifique. L'acte sexuel, même ses préliminaires, doit être un acte d'extase, de communion, un instant de magie où l'on se révèle à l'autre et l'on active les forces et les énergies de puissance dans l'autre pour le partage, pour la communion d'amour. Vous voyez un peu? Donc, en fait, ce n'est pas interdit de faire le cunnilingus ou la fellation. Mais ce qui est déconseillé, c'est en fait de le faire dans une phase de déséquilibre, dans un état de déséquilibre. Ce qui est déconseillé, c'est d'aller dans la sacralité avec un esprit déséquilibré. Vous risquez d'amplifier le déséquilibre et de vous perdre. Vous voyez? Sinon, si en votre âme et conscience, vous comprenez tout ce qui est dit ici et que vous filtrez vos intentions et vous faites l'acte consciemment, alors vous pouvez manger de tous les fruits du jardin d'Éden. Je sais que vous aimez la chose. Vous savez une chose, si votre partenaire
aime par exemple le cunnilingus ou la fellation, vous n'allez quand même pas vous en priver parce que votre religion l'interdit. Vous risquez de casser votre couple ou bien votre relation d'amitié ou d'amour, ce qui n'est pas intéressant. Il faut juste trouver la connaissance et la lumière nécessaire qui permet de faire certaines choses quand la chose correspond déjà à une certaine loi naturelle. Parce que c'est l'excitation. C'est le fait. Vous voyez, en fait, vous ne pouvez pas aller au sexe sans les préliminaires. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. Vous ne pouvez pas faire le coït sans les préliminaires. Et dans les préliminaires, vous serez obligé de toucher, de palper, de tâter la zone secrète de l'autre. Vous voyez, c'est pratiquement naturel. Donc, on peut s'exciter par la voie buccale. On peut s'exciter et se stimuler par ces voies. Mais cela ne doit pas être la finalité. La finalité doit être d'entretenir, de maintenir et d'amplifier le désir réciproque. Oui, parce que il y a une force dans le désir. C'est la force de l'âme. C'est la force de concentration de la lumière de l'âme. Rappelez-vous de notre cours qui vient d'être lancé, le cours de base sur la lumière de l'être, force et pouvoir. Ce cours de formation qui vous réintroduit dans vos pouvoirs et puissances spirituelles parce que pour la première fois, vous allez manger à la table de l'unique Dieu. Vous allez collaborer avec le divin Seigneur et vous serez alors le Fils de Dieu, le Fils véritable qui est à l'image et à la ressemblance de son Père. Vous allez accomplir les choses au nom du Père. Nous allons revenir dans une autre communication pour vous présenter la position 69. Waouh! Et vous allez comprendre ce qui se passe, la circulation magique des énergies. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.